Alors, nombre de tartuffes du vedettariat, de l'antisionisme néo-nazi et de leurs béni-oui-oui affidés sont, dans tous leurs états, tous ébranlés face au phénomène enthousiasmant, logique et normal d'augmentation des poursuites judiciaires pour délits d'apologie du terrorisme. Beaucoup se sont livrés et se livrent encore plus aujourd'hui à l'apologie du terrorisme en usurpant le pan-palestinisme, en se servant inhumainement et immodérément de l'image de victimes, entre guillemets, de génocide des Palestiniens, ou de la facilité qu'ils ont à faire percevoir le peuple palestinien comme tel, pour donc criminaliser l'antiterrorisme et donc se livre à une apologie de l'héroïsation même des terroristes, notamment du Hamas, mais pas que, des terroristes djihadistes plus globalement. Et donc forcément, conséquemment, il y a des plaintes de déposer. Ces gens pensaient qu'avec leur fascisme d'inverseurs, notamment sur les réseaux sociaux, avec leur takia d'inverseurs et leur propagande, ils allaient enquinauder, intimider les antiterroristes et que ils n'oseraient pas faire des dépôts de plainte. Et ben non, il y a eu des plaintes de déposées, beaucoup de dépôts de plainte, et il est tout à fait normal, c'est nécessaire, même ça urge, que les auteurs d'apologie délictueuse du terrorisme répondent de leurs délits, qu'il y ait des conditions de créer pour qu'ils cessent ces apologies. Là, il y a une volonté en réaction ignoble à ça, de se coaliser chez ces collabos et ces activistes de la honte pour faire front face donc à cette judiciarisation, à cette répression normale, de bon sens moral pourtant, pour donc finalement défendre l'apologie du terrorisme, même l'obtenir comme étant un droit qu'il serait ignoble de vouloir abolir. C'est hallucinant, c'est hallucinant. Il y a une volonté derrière ça d'immuniser le terrorisme, c'est turiféraire, et d'aboutir à l'obtention d'un droit ignoble de louanger les terroristes. Donc là, il y a des propos abjects qui sont inhumainement postés sur les réseaux sociaux à foison, ça pullule. Il y en a une telle pléthore, c'est sidérant. Des propos dithyrambiques sur les terroristes du Hamas, beaucoup effectivement par provocation très puérile à l'encontre des sionistes, pour se jouer de l'indignation légitime des juifs dignes et des philosémites vis-à-vis donc du terrorisme qui a sévi. Et donc il y a des gens qui tirent un pervers plaisir, ignoblement, du fait d'être explicitement pro-terroriste, de se revendiquer comme tel, et qui après chouinent lorsqu'il y a donc les réponses en justice, qu'ils font l'objet de plaintes, qui se victimisent mensongèrement, et ça se ligue ensemble pour crier de concert d'une même voix turpide, et à laquelle retentissement est dommageablement donné, à l'attentat à la liberté d'expression, à l'attentat carrément à la démocratie, comme si en fait ne pas leur permettre, et ce à juste titre, de faire l'apologie du terrorisme, serait attenter à toutes les libertés du monde bientôt, à la démocratie elle-même, serait attenter à toutes les libertés. Ils sont complètement cinglés, simplement qu'il y a beaucoup de dhimmis à néo-djihadistes, et j'en avais parlé dans le précédent audio, qui se réduisent à n'avoir que pour expression, très primitivement, ils ont suivi un processus de primitivisation, et là ils en sont à un tel stade critique qu'ils se réduisent à ne s'exprimer que pour défendre du terrorisme. Voilà, et en plus antisémitiquement, avec beaucoup donc de haine, même raciste, de sadisme à l'encontre des juifs, utilisés ignoblement et immodérément comme bouc émissaire facile. Donc à chaque fois, ils mettent tout sur le dos des juifs. Et en plus, là, ils sont à un tel degré de radicalisation qu'ils vont jusqu'à vouloir donc une extermination des juifs avec donc une idéalisation d'une nouvelle Shoah dans leur démence. Et donc ces gens sont tellement fous, en fait, ils sont tellement habitués à ne s'exprimer que pour criminaliser les juifs et faire l'apologie d'un terrorisme antisémitique, que ne serait-ce que la seule idée en fait d'émise de ne plus leur permettre ça et de réprimer ça comme il se doit, ça les horrifie et ça rime pour eux dans leur folie avec attentat à la liberté d'expression. Non, c'est une répression contre donc une liberté anormale dont jouissent des fous qui se mettent donc à vouloir avoir le droit de faire l'apologie du terrorisme, même d'inciter à l'idolâtrie
vis-à-vis des terroristes, en les héroïsant, etc. Ce n'est pas une volonté d'interdire tout, c'est une volonté d'interdire seulement ça, et d'autres aussi délits qui vont de pair avec. Donc c'est une répression tout à fait normale, de bon sens moral, que chacun devrait approuver et même souhaiter, défendre même. Et là, c'est le contraire auquel on assiste. On assiste à une massification terrifiante de ce que j'appelle le philo-terrorisme, du partisanat pour le terrorisme, et là-dedans, donc, à une massification des défenseurs, des apologètes, des apologistes du terrorisme, voilà, qui vont user de sophisme, décupler de perversité dans la rationalisation perverse, sophistique de ce philo-terrorisme pour essayer de l'imposer comme étant un droit fondamental et comme, en fin de compte, relevant de la solidarité vis-à-vis d'un peuple opprimé. Voilà ce qu'ils essaient de faire. Ils redéfinissent perversement l'apologie du terrorisme du Hamas et d'autres groupes néo-djihadiques et d'un terrorisme finalement qui est antisémite et néo-nazi. Ils le redéfinissent perversement comme relevant de la résistance, relevant d'un anticolonialisme et d'une solidarité envers un peuple opprimé et menacé d'être génocidé complètement selon eux, que serait le peuple palestinien. Donc ils se servent, je le redis encore une fois, j'insiste, et c'est la réalité indignante aussi à ce niveau-là qui est trop peu dénoncée. Ils exploitent en fait l'image qui a été donnée au peuple palestinien avec le néocomplotisme. Depuis des années, il y a eu toute une lobotomisation pour bien donc brainwasher beaucoup de gens avec notamment le cinéma hollywoodien pour faire voir le peuple palestinien comme étant le peuple le plus persécuté au monde, menacé de génocide, etc. Avec donc bien sûr la criminalisation sans limite d'Israël. Finalement, Israël est dépeint comme étant en quelque sorte la sommité de la criminalité sur Terre, parce qu'en fait, il y a je le redis, il y a une jalousie chez les néo-nazis islamistes, si je puis dire, donc ces gens qui sont dans un islamisme radical qui donc incarne un néonazisme et qui a son terrorisme antisémite, qui est de concert avec le néonazisme dit d'extrême droite par convergence dans l'antisémitisme, comme il y avait convergence dans l'antisémitisme entre le grand moufti et les nazis d'Hitler, et on a vu ce que ça a donné, donc ça se réitère et il y a un peu la même chose mais à la sauce plus moderne qui se refait là actuellement, et il faut être aveugle pour ne pas le voir ou de mauvaise foi pour ne pas reconnaître cette réalité. Et donc il y a donc une telle criminalisation d'Israël. Pourquoi ? Parce qu'en fait c'est un État donc juif qui est pas trop mal. Il y a une certaine civilisation qui est jalousée en fait par ces islamistes néo-djihadistes qui ne supportent pas que les juifs aient un État et que cet État soit respecté, qu'il puisse servir aussi de modèle en des points. Je ne dis pas qu'il est exemplaire sur tout, que les juifs puissent avoir aussi leur armée, qu'ils puissent avoir un nationalisme juif, etc. Donc ils veulent dénier aux juifs ce droit d'avoir tout ça, alors que pourtant ils considèrent que les autres peuples ont le droit d'avoir ça, mais par contre les juifs devraient faire exception selon ces judéophobes. Ils criminalisent en fait le nationalisme juif qu'est le sionisme. On en a bouffé de la propagande dans ce sens, de criminaliser donc le sionisme avec ce narratif néo-complotiste, beaucoup de manipulation. Un complotisme moderne qui part de vérité sur un système dérangeant en bien des points, un ordre immoral établi, mais qui ensuite a dévoyé et a donc amené les gens à un sentiment antisémitique exacerbé et à une radicalisation dans l'antisémitisme qui a abouti donc à un néonazisme avec donc son terrorisme et une volonté à cette heure critique, à ce stade critique, d'immuniser donc les défenseurs de ce terrorisme néonazi qui sévit, qui agit et qui se fait soutenir sous une image d'anticolonialisme, donc qui se grime en anticolonialisme, en résistance de défense des opprimés, en utilisant l'image de peuples meurtris, persécutés et génocidés des Palestiniens, qui est cultivée et même amplifiée à cet effet. Donc il y a toute une propagande pour ça, il y a des désinformateurs collabos pour ça, il y a des sophistes qui essaient de rationaliser tout ça, il y a tout un arsenal de sophismes et de procédés de manipulation déployés et utilisés pour ça. Ce qui se passe, c'est que l'antiterrorisme qui est de bon sens se retrouve criminalisé. Et là, donc, les lobbies sont de plus en plus actifs. Il y a un lobbyisme aujourd'hui néo-nazi qui œuvre pour empêcher la condamnation, non seulement des terroristes, mais de leur soutien, et qui essaie donc d'amener un consensus consistant à tenir l'antiterrorisme pour
attentatoire à la liberté d'expression, même à la démocratie. Voilà, donc ils vont assimiler en fait l'antiterrorisme et plus globalement l'antinazisme au fascisme. Voilà, au fascisme, et vont même inverser pour lui imputer le nazisme. Donc on le voit, ces antisionistes néo-nazis, très pervers, jouent les antinazis, jouent les gens qui seraient en croisade en fait contre le fascisme menaçant le monde, alors qu'en fait c'est ce qu'ils défendent qui incarne ce fascisme. Ils sont dans l'inversion totale. Et viendra un stade, si ça évolue gravement comme eux le veulent, hein, conformément à leur idéal, à leur volonté diabolique, on arrivera à un stade où on nous condamnera si on ne veut pas être pro-terrorisme, si on ne veut pas être nazi. Donc c'est une dictature en fait du néonazisme qui veut universaliser en fait le béni-oui-ouisme de soumission à lui et qui veut criminaliser et pénaliser, punir le plus fortement possible, voire même peut-être voilà, de peine de mort dans l'idéal des plus fous là-dedans, ceux qui sont des objecteurs de nazisme, qui sont donc contre cette montée du nazisme, contre ce projet de prise du pouvoir par ce nazisme, prise du pouvoir catastrophique qui est dépeinte comme révolutionnaire, subversive, etc. Hein, donc il y a toute une perversion de la conception de la révolution au niveau de ce néocomplotisme. Des gens qui se croient dissidents dans ce qui est en fait un nouveau béni-oui-ouisme d'allégeance à un nazisme sournois, pervers qui ne dit pas son nom, qui se grime en humanisme, en philanthropie, qui se grime en anticolonialisme. Hein, donc ça, c'est une ruse perverse aussi, de grimer en anticolonialisme ce qu'ils veulent imposer. Comme ça leur permet de faire passer pour des pro-colons, pour des gens qui seraient pour la spoliation de terres à des peuples malheureux, qui seraient partisans d'exactions, qui seraient des défenseurs du pire, de la criminalité de colons, toutes personnes qui ne vont pas dans leur sens. Donc c'est une stratégie de criminalisation, hein, bon, toujours sur le mode diffamatoire, que de grimer en anticolonialisme cette fausse dissidence de néo-nazis, hein, dans laquelle ils sont conditionnés à se plaire. Et le comble, c'est que c'est au contraire ceux que eux dépeignent comme étant dissidents, comme étant souhaitables au pouvoir, qui est néocolonial. Hein, et on le voit notamment au comportement de ces prétendus palestinistes, prétendus pro-palestiniens, qui veulent mettre, donc imposer, disons-le, et le mot est faible, des drapeaux de la Palestine partout, qui veulent tout mettre aux couleurs de la Palestine, qui sont des dictateurs de leur palestinisme, hein, du palestinisme selon eux qui n'est pas le vrai palestinisme. Et ils usurpent, je le redis, le pan-palestinisme. En fait, ils n'ont cure de la condition et du devenir des Palestiniens. Ils s'en foutent du sort des Palestiniens. Ce qui les intéresse, c'est d'utiliser l'image de peuple persécuté qui a été forgé, qui a été alimenté des Palestiniens pour usurper l'humanisme, se la jouer en lutte contre le colonialisme, etc., se couvrir et pouvoir donc coloniser impunément et avec l'approbation de la majorité sous l'image de sauveurs de peuples, de gens solidaires pour un peuple opprimé, de combattants pour le bien, de guerriers du bien, image qui est complètement fausse. Voilà, donc c'est une inversion complète et donc on le voit à leur comportement, je le redis, à vouloir donc mettre tout aux couleurs de la Palestine et en plus illégitimement parce qu'ils ne sont même pas des représentants du pan-palestinisme, ce sont des gens très malhonnêtes ou soit des idiots qui ont adhéré à un mouvement néo-nazi qui se grime en mouvement révolutionnaire et qui est un mouvement pour en fait la prise du pouvoir en Occident tout d'abord par donc un néonazisme pervers qui ne dit pas son nom, qui donc s'appelle antisionisme, qui se fait passer pour donc antiraciste, antinazi, antifasciste, alors qu'il est tout le contraire de ce qu'il prétend être, qui veut massifier donc le fanatisme du terrorisme. Donc il ne supporte pas en fait qu'il y ait des gens qui ne se laissent pas intimider, qui, malgré la menace terroriste, malgré les intimidations, ne cèdent pas et ne veulent pas se réduire à vivre en béni-oui-oui, à néo-nazi. Voilà. Et ça, ils ne le supportent pas. Donc, ils essaient de criminaliser toutes les actions de ces personnes qui sont en fait les vrais résistants. Hein, donc là, il y a en fait une usurpation des vrais anti-nazis par donc les néo-nazis antisionistes
qui prétendent incarner la résistance, alors qu'en fait, ils sont tout ce qu'il y a de plus féroce contre les vrais résistants. Les vrais résistants ne sont pas là où on nous incite à les voir. Ils ne sont pas dans ce mouvement de l'antisionisme. Ils sont dans l'opposition à l'antisionisme, bien qu'après, il peut y avoir des gens qui s'opposent à l'antisionisme de façon irréfléchie et qui puissent être aussi récupérés. Mais voilà, il ne suffit pas non plus de se positionner comme étant antisioniste pour être un dissident accompli, infaillible. Mais ceux qui sont vraiment dans une bonne opposition à l'antisionisme, qui savent pourquoi ils le sont et qui défendent un vrai ordre moral, qui sont pour une vraie révolution morale, qui sont contre cette imposture monumentale, sans précédent, je dirais, qui va peut-être même aller plus loin que le nazisme hitlérien dans la démence et la cruauté. D'ailleurs, c'est la volonté de beaucoup d'adeptes de cet antisionisme, qui prétendent même qu'Hitler, en gros, selon eux, c'est fou, aurait été un petit joueur. Et là, ils prétendent qu'il faudrait faire pire, ils sont immondes. Donc on peut même parler de supranazisme à ce niveau-là. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui sont infatués d'exprimer cette volonté de faire pire qu'Hitler, en prétendant qu'il aurait mal fait le boulot, etc. Ce sont des discours qui reviennent de plus en plus souvent. Je peux en témoigner puisque j'observe tout ça, je fais un travail de surveillance de tout ça, donc je peux en témoigner, c'est ce qui revient très souvent, vomitivement. La dissidence, elle est dans la vraie opposition à ce néonazisme pervers et dans le combat contre cette imposture de l'antisionisme, escroquerie intellectuelle d'une ampleur, d'une infamie qui dépasse l'entendement. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Sur base de certaines vérités, sur un système assez injuste, sur un ordre immoral établi, critiquable en bien des points, ils ont hameçonné des gens, ils les ont séduits avec certains constats de vérité de base, et ensuite, donc une fois cette confiance instaurée, en fait, ils les ont dirigés vers du nazisme, ils les ont lobotomisés pour donc les endoctriner via cet antisionisme, sa doxa, qui est en fait nazifiante, pour en faire, in fine, des béni-oui-oui à néo-nazis, qui sont très féroces, très fascistes, et qui veulent clairement, c'est de plus en plus revendiqué, assumé, la destruction et même la mort, la décimation des non-nazis, et qui amalgament nazisme et moralisme, qui prétendent que un nouvel ordre nazi serait un nouvel ordre moral. Voilà, alors ils sont là à nous dresser un portrait du fascisme nazi complètement délirant, en inversant. On a vu des gens comme Loup Divergent à l'œuvre à cet effet, en prétendant que ça rimerait avec droiture. Donc il y a une idée très dangereuse qui s'est répandue, propagée via cette fausse dissidence, via cette doxa de l'antisionisme. Et c'est exactement ce que les vrais manipulateurs à l'œuvre veulent que les gens pensent uniformément, unanimement, et même que ce soit la pensée universelle normative, c'est cette idée que le nazisme serait légitime à gouverner et que le pouvoir ne serait bien exercé avec une fermeté morale, une fiabilité et une rigueur morale qui ne pourrait être exercée comme ça que par le nazisme. Donc il y a eu, pour faire croire ça à beaucoup de nigauds, tout un mythe qui a été forgé et qui a été ancré dans beaucoup d'esprits, de criminalisation injuste du nazisme, c'est-à-dire qu'ils ont fait croire que le nazisme aurait été injustement diabolisé, par volonté soi-disant diabolique de monter le monde contre le nazisme, pour amener des gens à se dire que si donc ils faisaient l'objet, puisque c'est ce qu'ils sont conditionnés à croire, d'une telle diabolisation, c'est qu'il serait la sagesse qui dérangerait, en fait. J'en avais déjà parlé maintes et maintes fois de cette ruse de manipulation qui fait beaucoup de dégâts. C'est toujours cette même ruse qui est utilisée, c'est toujours cette même technique de manipulation diaboliquement efficace, malheureusement, qui consiste à dissidentiser quelque chose, mensongèrement, à le faire passer pour dissident, pour ce qui dérangerait, ce qui serait révolutionnaire moralement et dérangerait, en donc faisant croire qu'il serait énormément diabolisé, que parce qu'il serait autant diabolisé, ce serait la sagesse vers laquelle il faudrait tendre, ce serait ce qui serait à vouloir au pouvoir, etc. Donc ils ont appliqué la même chose avec le nazisme pour le faire percevoir et adopter comme étant la droiture, la sagesse qui serait souhaitable au pouvoir, qui incarnerait, si c'était au pouvoir, un autoritarisme moral satisfaisant, qui garantirait donc un monde juste, une paix sociale, de faire nation forte, etc. Alors que c'est tout le contraire. Donc il y a plein de vertus qui sont inventées au nazisme, il y a une réécriture très malhonnête de l'histoire partant de théories négationnistes, mais ça va plus loin que du simple négationnisme. C'est grimé en révisionnisme honnête, mais en fait c'est du négationnisme néo-nazi.
néo-nazis. Et sur base de ces théories négationnistes, il y a une réécriture de l'histoire dans le sens d'héroïser en fait les nazis, de leur donner, les nazis d'Hitler tout d'abord, de leur donner le beau rôle, de les réinventer, redéfinir comme ayant été des héros incompris ou des messies incompris, donc avec ce mythe comme quoi ils auraient été tant criminalisés, tant diabolisés, pour donc conditionner un maximum de gens à voir le néonazisme comme étant souhaitable, comme étant plein de vertus, comme étant ce sur quoi faudrait miser, et à vouloir un triomphe du néonazisme, que le néonazisme triomphe là où les nazis d'Hitler avaient échoué. Il y a des gens du coup complètement lobotomisés qui deviennent très dangereux, qui sont prêts à défendre du terrorisme d'intimidation et même du terrorisme globalement tout court néo-nazi pour forcer donc l'accession au pouvoir de ce néonazisme et qui en font leur but de vie en fait. Ils sont comme programmés. Donc ça, ce sont ce que j'appelle les dhimmi à néo-nazis fanatiques qui sont programmés pour être prêts à tout pour aider à cette prise du pouvoir par le néonazisme, à cette instauration d'une dictature néo-nazie, à l'éradication des opposants à ce néonazisme, et qui sont donc les activistes de ce mouvement antisioniste, qui fait croire que le nazisme serait contre lui pour duper le monde et pour couvrir son nazisme, pour mieux aussi nazifier en se grimant en humanisme, en exploitant odieusement le peuple palestinien. Et d'ailleurs, les adeptes de cet antisionisme sont presque contents, sont de plus en plus ostensiblement contents, en fait, on peut le dire, de voir des Palestiniens souffrir, ou en tout cas d'avoir toute cette matière en images à utiliser comme lacrymogène pour manipuler, comme un prêtre à criminaliser, disons-le, les sionistes, pour eux se positionner alors par cet antisionisme comme étant des humanistes, des anticolonialistes, des antinazis, etc. Des gens qui auraient une morale, qui seraient très humains et qui seraient contre tout ce qu'il y a de moralement répréhensible, de cruel, d'inhumain, alors qu'en fait ils sont tout le contraire. Ils sont pour l'accession au pouvoir, notamment par l'usage du terrorisme, fascistement, de ce qui amènera encore pire. Et on le voit, ces gens-là sont dans un sadisme antisémite qui est assez féroce, qui est même exponentiel. Et plus ils se déchaînent dans ce sadisme, et plus ils vont jouer à limite les philosémites dans leur inversionnisme. Ça va très très loin, jusqu'à se positionner en définisseur de la judéité aussi. J'en avais parlé. Donc ils parlent de vrais juifs et de faux juifs, et en fait ils réinventent comme étant faux juifs ceux qui ne veulent pas en fait être dans l'allégeance ethno-masochiste à ce néonazisme. En fait, ils veulent que les juifs se prosternent à ce néonazisme et soient complices à leur détriment avec lui pour favoriser l'instauration de ce nouvel ordre nazi. Et donc, criminalisent ceux qui sont les vrais juifs dignes et les vrais juifs résistants, en les faisant passer pour des traîtres, des faux juifs qui ne seraient pas en conformité avec les principes judaïques, etc., vont-ils dire. Et donc, ils les criminalisent au plus haut point, donc pour essayer de monter en plus la majorité des juifs contre eux. Donc, c'est hallucinant, la manipulation qui est à l'œuvre, ça va très, 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 très loin. Et après, ils se servent de ceux qu'ils ont réussi à convertir, parce qu'il y en a, qu'ils ont réussi à réduire en ethnomasochistes. Ils vont même en dire du bien hypocritement, alors qu'en fait ils les méprisent quand même, et c'est juste qu'ils les utilisent. Ils vont les utiliser pour jouer les philosémites, pour essayer de donner tort à ceux qui les accusent d'antisémitisme en disant non, regardez, on est en contact avec des juifs, alors qu'ils sont dans une prédation inhumaine des vrais juifs dignes, des vrais juifs résistants, de ceux qui luttent contre le néonazisme et qu'ils redéfinissent en fait comme étant les pires, comme étant même la lie de l'humanité, et ils criminalisent aussi leur soutien. Voilà, le vrai philosémitisme de vrai soutien aux juifs est aujourd'hui criminalisé, et ceux qui sont dedans d'ailleurs sont de plus en plus livrés en pâture comme étant des collabos qui mériteraient la peine de mort, etc. Donc il y a tout un terrorisme par ces néo-nazis antisionistes pour essayer de dissuader un maximum de gens d'avoir de l'empathie pour les juifs, de les soutenir et de contrarier ce fascisme antisioniste. Voilà, donc il y a des gens qui ont peur, ils n'ont pas envie de se faire cataloguer de collabos et de se retrouver fichés comme méritant la peine de mort, ils n'ont pas envie de se heurter à ce terrorisme, donc ils s'inhibent. Il y a une inhibition même de la morale chez ces gens-là, et ils s'alignent alors ignominieusement à cette nouvelle norme de l'antisionisme, puisqu'il y a un phénomène de normativisation inquiétante
de ce néonazisme. Voilà, ils deviennent en fait des conformistes béni oui-oui, qui bien qu'ils voient que ce truc est pas net, que ce mouvement est immonde, vont quand même s'inscrire dedans à contre-morale et même à contre-cœur, par peur de subir des représailles. Voilà, il y a ça aussi. Et puis il y a bien sûr aussi des gens complètement lobotomisés qui croient vraiment défendre une bonne cause. Ça c'est horrible, ils sont très manipulés. Donc là il y a un gros travail à faire pour les démystifier. Ça prend du temps, c'est très long et laborieux puisqu'ils sont conditionnés à rejeter tout ce qu'on va dire de contraire à la doxa antisioniste, donc c'est pas évident. Et puis il y a aussi un autre profil, donc les pervers qui savent très bien de quoi il en retourne et qui soutiennent tout ça, qui sont là-dedans sciemment, par fanatisme du mal, par pure perversité, par sadisme diabolique. Et eux, ben voilà, on peut leur exposer les faits ou prouver, ils vont d'autant plus inverser. Ils savent très bien qu'ils sont dans le mal et ils en sont fiers, donc ça existe. Il y a des gens satanistes pervers qui sont dans le mal délibérément, hein. Ça, faut bien se le rentrer dans la tête, ça existe. Il y a des gens qui ont du mal à reconnaître ça parce que voilà, ils se disent c'est pas possible, voilà, ils sont encore un peu bisounoursiens, si je puis dire, mais ça existe, malheureusement. Et ce sont ceux-là qui manipulent le plus et qui veulent en fait s'assurer que ceux qui sont de bonne foi mais manipulés restent lobotomisés, restent sous leur contrôle et majoritaires par peur qu'il y ait un éveil de conscience et un réveil moral. Parce que si donc, les gens qui ont un éveil de conscience morale se massifiaient, bah, ça compromettrait leur plan et donc ce serait le fiasco pour eux.